Dans une société où la volatilité de l'engagement et la perte des convictions sont monnaie courante, l'enseignement et la transmission des valeurs, surtout en politique, peuvent permettre de retrouver des repères, des modèles pour ceux qui s'y engageraient. C'est dans cette démarche que s'inscrit l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, qui a tenu la première réunion de son conseil d'administration hier mercredi. Occasion saisie par le conseil d'administration et la direction de l'Institut pour dresser le bilan moral et financier de l'année 2021 et statuer sur les activités de l'année 2022. Que retenir de ce conseil? Cet institut permettra à bien des jeunes d'avoir à ressembler à l'homme et à perpétuer les valeurs qu'il a incarnées durant toute sa vie. Le conseil d'administration doit avoir une session et a décidé que, sous l'instigation du président et de l'ensemble des membres du conseil, qu'une décision a été prise à l'effet de procéder à la date du 24 à la rentrée ou à la passation de charges entre la promotion sortante et celle entrante. Et ça sera l'occasion d'avoir apporté des témoignages sur l'expérience vécue sur la première promotion. En 5 mois seulement, les 200 auditeurs ont bénéficié d'une formation à plusieurs niveaux. Ils ont fait des cours théoriques pour leur donner un peu les éléments de base avant de commencer des ateliers pratiques où on les a mis en scène pour certaines choses, où ils apprennent à parler en public, des débats et tout ça. Et après ça, on a fait des formations sur la communication. Par exemple, comment on appelle le media trading, comment s'exprimer devant les médias, comment faire une interview. Et en plus de tout ça, toute cette formation, on a fait des visites d'institutions. Et on est allé au Sénat, à Yamoussoukro, on a visité le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale et puis le Conseil économique et social à Abidjan. Certains experts et des figures de la scène politique européenne ont eux aussi dispensé des cours magistraux aux éditeurs de l'IFP-AGC sur différentes thématiques. Dans le cadre du lancement de l'Institut, l'ancien Premier ministre français, Raffarin, a fait une conférence sur le leadership. Le ministre chargé du commerce extérieur, M. Rechter, de passage à Abidjan, a entretenu nos éditeurs sur des notions de l'engagement citoyen. Et puis, le ministre français également, Godefroy, a entretenu, qui est le président de France Volontaire, sur l'engagement dans le volontariat en France et des exemples en Afrique. Et pour atteindre ces objectifs, voici comment la direction exécutive de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly s'y prépare. Nous allons ouvrir la formation cette année, d'abord aux cadres dirigeants qui sont en fonction, soit dans l'administration publique, soit dans le secteur privé, soit en international. Nous poursuivrons également avec ce qu'on a appelé la tribune des grands témoins, qui va réunir au moins chaque trimestre un sachant et occupé des hautes fonctions. Pour la deuxième promotion de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, c'est au total 100 auditeurs par vague de 50 qui sont retenus sur plus de 4000 candidatures réceptionnées par la direction de l'Institut. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a une vocation sous-régionale.